Alors, Stéphane, oui. avons-nous du courrier des téléspectateurs? Oui, nous avons une question de Jean Tang à Montataire. J'ai entendu à la radio que l'assassinat par les Américains du général Soleimani en Iran allait favoriser le retour de Daesh, mais n'y connaissant rien à la situation du Moyen-Orient, je ne comprends pas pourquoi. Pouvez-vous m'expliquer? C'est simple. En attisant le sentiment anti-américain déjà très présent dans la région, cet assassinat risque de faire basculer les sunnites modérés du côté des chiites plus fondamentalistes, brisant ainsi les efforts des peshmergas pris en tenaille entre les alaouites et les wahhabites, qui s'opposent à toute alliance entre les yazidis et les druzes, eux-mêmes hostiles aux turcomans, pour leur fameux pacte avec les Ismaéliens, au mépris des accords de paix passés entre les barbus à poil court et les barbus à poil long, qui enveniment inévitablement les relations entre les Allah Akbaristes et les fais-moi du couscous shérif. On comprend mieux la géopolitique, merci. Ah oui, ça y est. C'est clair, on a tout compris. Enfin, merci Stéphane. Ça, c'est de la géopolitique. Eh oui. J'ai également une question de Rosemonde à Brochotte, en Haute-Saône. Je profite de l'avenue d'Yves Coppens dans votre émission pour vous poser une question. On dit que l'homme descend du singe, mais qu'en dit la science? Grâce à Yves Coppens, on sait désormais que la théorie selon laquelle l'homme descend du singe est fausse. Et de même, grâce au féminisme, on sait aussi que la théorie selon laquelle la femme descend les poubelles est fausse aussi. Apparemment. Non, la seule vérité en la matière, c'est que l'homme descend du cochon, comme nous l'ont récemment montré Harvey Weinstein, Roman Polanski, Gabriel Matzneff, Jérôme de Verdière et j'en passe. D'ailleurs, comme le dit l'adage, Coppens comme cochon. Merci. Merci, madame. Pas honte. Quelle honte. Oui. Ça me donne faim. Le moment est venu de lancer notre sondage de la semaine, Jérôme. Un sondage Ipsos béarnaise en partenariat avec les lampes de luminothérapie Déprime Stop. Petite déprime saisonnière, fait comme Jérôme de Verdière. Essaye la lampe Déprime Stop. Oh non, arrête. Et comme Fernandel. Ah, la honte, la honte. Donc, la question, une question sur la réforme des retraites. Ça marche? Édouard Philippe revient sur l'âge pivot à 64 ans. La mesure qui a déclenché 1 mois de grève qu'on aurait donc pu éviter s'il ne s'était pas entêté. Bref, on peut dire qu'Édouard Philippe nous a cassé A, les couilles, B, les ovaires. Envoyez A ou B au 3632, je vais beaucoup mieux avec Déprime Stop. Déprime Stop, la luminothérapie. Pardon, Jérôme. C'était trop tentant. Je termine avec une question de Kimberley à Paris. Si je mange des tic-tac, est-ce que je vais chier une pendule? Oui. Pour moi, Stéphane, félicitations parce que pour moi, elle est dans le top 5 des Kimberley. Pour moi, elle est bien, elle est très bien. Bravo, un triomphe pour Stéphane Rose.